ya Bonobo. Un site touristique créé par une association, les Amis des Bonobos au Congo, sous l'initiative de Madame Claudine, a été visité par les agents de l'environnement et développement durable, ensemble avec les étudiants stagiaires de quelques instituts supérieurs et universités de la ville-province de Kinshasa en matière d'assainissement et de l'environnement. Cette descente, initiée par le ministère de l'Environnement et Développement durable, par sa direction d'assainissement, coordonnée par Mme Marie-Agnès Mihala, a été conduite par M. Ndiaye Salvador et Mme Kapinga Monique, tous encadreurs et chefs de bureau au sein de la coordination provinciale du Moamba au ministère de l'Environnement et Développement durable. La visite avait pour objectif concilier la théorie à la pratique après une formation des agents et stagiaires au sein du ministère de l'Environnement, voir comment la nature est-elle conservée, faire l'enquête des activités de l'environnement, faire le constat des lieux de la forêt artificielle en forêt naturelle de Bonobo, constater la pollution de la rivière Lukaya et des activités environnantes causant la pollution de la dite rivière. Cette visite, chapeautée par Madame Souzi, éducatrice au sein du site Lolaya Bonobo, a permis aux agents et stagiaires du ministère de l'Environnement et Développement durable à comprendre l'impact de la nature dans la vie de l'homme. D'où la population a le devoir, sinon l'obligation d'assurer la qualité et la protection de notre environnement, c'est-à-dire tout ce qui nous entoure tel que la terre, l'eau, forêt, etc. Les assainir et d'en prendre soin afin de conserver la nature. Nous sommes intéressés des bonobos parce que nous savons seulement que nos bonobos nous servent seulement à manger. Et quand nous sommes venus ici, nous avons vu que non, il faut vraiment les protéger. D'abord parce qu'ils sont rares et puis ils ne sont que chez nous en RDC. Et il faut vraiment que le ministère de l'Environnement prenne la charge de la sensibilisation, qui sensibilise la population, tous les Congolais sachent que les bonobos coûtent cher, les bonobos doivent être protégés, bonobos c'est une richesse. Aujourd'hui j'ai compris l'importance des bonobos parmi nous, donc ils vivent comme l'homme. En tout cas sur ce, je voulais d'abord profiter à informer surtout à nos autorités et surtout au gouvernement de prendre vraiment charge sur cet animal bonobo parce que c'est très important, ils vivent comme l'homme. Et nous devons d'abord protéger cet animal parce que c'est très bien, à la longue, peut nous servir dans notre pays. Au lieu de saboter comme ça, en tout cas dans la nourriture et dans les soins, sur ce, je demande à nos autorités de prendre vraiment soin de cet animal parce qu'il est très intelligent et puis il ne fait pas des choses comme un insensé, il fait des choses comme l'homme. On a vu que les bonobos se comportent comme nous à 90%. On a vu que comment il y a des mamans là-bas qui assurent l'affection des bonobos, des petits bonobos, des orphelins. Nous sommes vraiment intéressés de ce. Je tiens à féliciter la coordination de l'environnement pour cette initiation et de nous faire venir ici à Lola de Bonobo. Nous sommes venus voir Lola de Bonobo, la rivière Lukaya. Le but c'est après la formation, après la théorie, nous devons voir maintenant la nature, comment la rivière Lukaya est polluée, qui pollue, quelles sont les activités anthropiques et comment ces êtres qui sont proches de l'homme sont conservés. Et c'est la conservation de la nature, l'une des branches des activités de l'environnement et du niveau provincial. Alors, ici nous avons les étudiants de l'UPEN, je crois, nous avons les étudiants de la Croix-Rouge, nous avons les agents de l'environnement qui sont formés dans le cadre des enquêtes des activités de l'environnement. Voilà l'objet de notre visite ici. Lolaya Bonobo, une réserve naturelle communautaire de 2000 hectares, accueille le bonobo réhabilité du sanctuaire depuis 2009. Cette zone est dédiée à la réintroduction des bonobos dans leur milieu naturel et leur permet de retourner à l'état sauvage. Nous devons protéger les bonobos et les utiliser dans la forêt équatoriale, a affirmé Madame Souzi, afin de conserver la nature pour un développement socio-économique, car les bonobos, c'est une espèce rare qu'on ne retrouve uniquement en République démocratique du Congo. Nous les protégeons parce qu'il fait partie des richesses de notre pays. Si personne n'en prend soin, ils vont totalement disparaître dans le monde entier.
il ne reste que moins de 10 à 20 000 individus seulement dans le monde. Et vu les faibles taux de reproduction, nous sommes dans l'obligation de protéger ces bonobos qui sont comme les ambassadeurs des bonobos qui sont menacés dans la nature. La présence de cet orphelinat ici, de ces nurseries, avec 9 bébés, il faut faire fois 15 ou 20 des groupes qu'on a massacrés. Imaginez-vous combien de pertes on fait. Vous voyez un peu? Notre objectif, c'est de protéger les bonobos, évidemment. C'est patrimoine mondial, unique au monde que chez nous, cette richesse du pays. Et puis, génétiquement plus proche cousin de l'homme. Moi, je pense que protéger les bonobos, c'est protéger la nature et sauver l'humanité.